Imaginez un peu, on fait son sac et on part, seul, à la conquête du monde. Ce qui, il n'y a pas si longtemps, était une exception, est devenu aujourd'hui un vrai phénomène. Pour des millions de femmes, voyager en solo, ce n'est plus juste une petite escapade, non, c'est un acte d'indépendance hyper puissant. Alors qu'est-ce qui motive vraiment cette quête de liberté? C'est ce qu'on va aller voir ensemble. On commence par le commencement, l'appel du voyage. Pourquoi partir seul? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cet engouement massif? Pour bien saisir l'ampleur du truc, il faut regarder ce chiffre. 138 millions. C'est le nombre de femmes qui ont voyagé seules en 2017, d'après l'Organisation mondiale du tourisme. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que 3 ans plus tôt, elles n'étaient que 54 millions. Là, on ne parle plus d'une petite tendance, mais d'une véritable lame de fond. Du coup, qu'est-ce qu'il y a derrière ce choix? Est-ce que c'est juste une soif de liberté, l'envie de vivre une aventure sans faire de compromis? En fait, bien souvent, la réponse est beaucoup plus profonde. Le voyage en solo, ça devient comme un refuge, ou un nouveau départ après une étape importante de la vie. La fin des études, une rupture, parfois même un deuil. Ok, mais avant même de pouvoir boucler sa valise, le chemin est souvent un peu semé d'embûches. Il y a d'un côté les clichés de la société et de l'autre ses propres peurs. Allez, on va essayer de démêler un peu tout ça. Le premier cliché, et celui-là il a la vie dure, pour voyager seul, il faut être riche. L'idée reçue, c'est qu'on paie tout en double, mais en réalité c'est bien plus nuancé. Comme l'explique très bien le blog Where is Marion, tout est une question de choix. On privilégie les compagnies low cost, on dort en auberge de jeunesse, et d'un coup, voyager devient une priorité dans son budget, pas un luxe inaccessible. Et puis il y a cet autre stéréotype, particulièrement blessant, l'idée qu'une femme qui voyage seule serait facile, ou qu'elle chercherait absolument un partenaire. C'est complètement faux. Au contraire, la plupart des témoignages le disent, le voyage en solo, c'est avant tout une démarche personnelle, une exploration de soi-même, bien loin des attentes ou des avances non désirées. Et enfin, le dernier cliché tenace, si elle part seule, c'est qu'elle est seule dans la vie. Un peu comme si aimer lire un livre en solitaire signifiait qu'on n'a pas d'amis. La réalité, c'est que c'est un choix délibéré. C'est un temps pour soi qui n'enlève absolument rien au moment qu'on adore partager avec les autres. Mais au-delà de ce que pensent les autres, la bataille la plus difficile, elle se joue souvent à l'intérieur de soi. Vous savez, cette petite voix qui murmure « Et si je me perds? Et si je me sens seul? Et si c'est dangereux ?» Toutes ces angoisses, parfois un peu floues, ce sont souvent elles qui empêchent de faire le premier pas. Et cette citation, qui vient d'une recherche de l'UQAM, elle met vraiment le doigt sur quelque chose d'essentiel. Écoutez bien, la peur et les risques perçus découlent surtout de leur statut de femme plutôt que de voyageuse. En d'autres termes, le voyage n'invente pas la peur. Il agit en fait comme une loupe sur les angoisses et les risques que les femmes gèrent déjà tous les jours. C'est une distinction qui change tout. Bon, une fois qu'on a identifié ces peurs, comment on fait pour les surmonter? Passons à du concret. La fameuse boîte à outils pour voyager avec plus de confiance. Et surtout, plus de sérénité. Tout commence bien avant de faire sa valise. Le mantra des voyageuses expérimentées qu'on trouve sur des forums comme Reddit, c'est la préparation. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire se renseigner sur la culture locale pour éviter de faire des gaffes, partager son itinéraire avec un proche de confiance, prévoir d'acheter une carte SIM dès l'arrivée pour ne jamais être coupé du monde, et bien sûr, l'indispensable batterie externe. Ce sont des bases, mais ça fait toute la différence. Une fois sur place, la sécurité de son logement, c'est la priorité. Le blog Moi mes souliers propose une petite routine toute simple. D'abord, on évite les chambres trop faciles d'accès, comme le rez-de-chaussée. Deuxièmement, on vérifie toujours les serrures. Et troisièmement, un petit truc de pro, le boutoir de porte en caoutchouc. C'est super léger dans la valise et ça ajoute une barrière de sécurité de plus. Et pendant le voyage lui-même, la règle d'or, c'est d'écouter son instinct. Si une situation paraît bizarre, c'est qu'elle l'est probablement. Projeter de l'assurance, même si on est complètement perdu, c'est aussi un super technique. Ne jamais dire à un inconnu qu'on voyage seul. Et une astuce géniale, porter des écouteurs sans musique. On a l'air occupé, mais en fait on reste parfaitement alerte à tout ce qui se passe autour. Et bien sûr, la technologie est une alliée précieuse. Il y a des applications comme Live 360 qui permet aux proches de savoir où on est pour leur tranquillité d'esprit et la nôtre aussi. Il y a aussi MySafetyPin qui agit comme un guide local en donnant un score de sécurité à un quartier. Et pour les situations d'urgence, BeSafe peut déclencher une alerte juste avec la voix et même enregistrer ce qui se passe. Après avoir fait face aux clichés et s'être armé d'outils pour gérer les risques, arrive la récompense. Parce que voyager en solo, c'est avant tout une transformation personnelle profonde. C'est un véritable pas vers soi. Des chercheurs de l'EM Normandie ont même mis un nom là-dessus, l'empowerment identitaire. Bon, derrière ce terme un peu académique, se cache une idée simple mais très puissante. Le voyage solo ne laisse pas seulement des souvenirs, il transforme. Il se traduit par un gain de pouvoir très concret dans la vie de tous les jours.
Et cette transformation, elle se fait sur 3 niveaux. D'abord, on grandit. Chaque petit problème résolu seul, chaque direction qu'on a trouvée, c'est un boost incroyable de confiance et d'autonomie. Ensuite, on peut se reconstruire. Le voyage offre une distance qui fait du bien, qui aide à guérir de certaines blessures. Et enfin, on apprend à voir le monde différemment en réalisant que notre point de vue n'est qu'un parmi des milliers d'autres. Et cette citation d'une utilisatrice de Reddit, elle résume ce sentiment à la perfection. Cette liberté de dingue, cette satisfaction immense de voir qu'on est capable d'aller au-delà de ses propres peurs et d'aimer ça. C'est vraiment ça le cœur de l'expérience. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Si on devait faire le bilan de cette exploration, quel serait le message le plus important? Le premier point, c'est d'être réaliste. Le risque zéro, ça n'existe nulle part, ni au bout du monde, ni au coin de sa propre rue. Le danger fait partie de la vie, qu'on soit en mouvement ou immobile. Mais, et ça c'est vraiment le message clé, l'ombre de la peur est souvent bien plus grande que l'obstacle lui-même. Ce que toutes les voyageuses confirment, c'est que les monstres qu'on imagine avant de partir sont bien plus terrifiants que les défis qu'on rencontre réellement sur place. La préparation n'élimine pas le risque, mais elle permet d'apprivoyer l'inconnu, et donc la peur. Au final, l'idée, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est de la regarder droit dans les yeux et d'avancer quand même. Voyager seul, ce n'est pas de l'insouciance, c'est une décision courageuse. Celle de découvrir ce qui se trouve de l'autre côté de ses propres barrières. La seule question qui reste, c'est de savoir si l'envie de découvrir est plus forte que la peur de l'inconnu.